Bonjour et bienvenue, voici notre tour d'horizon économique, géopolitique, énergétique et boursier. Nous sommes le mardi 26 septembre et pour comprendre comment tourne la planète finance, c'est sur l'inforruptible et nulle part ailleurs. L'épisode du jour s'intitulera « Vaut mieux pas avoir l'air trop emprunté ». Oui, je vais vous parler évidemment de crédit, de loyer, de l'argent et bien sûr d'emprunt d'État. Allez, on va commencer même par cela, puisqu'aux États-Unis, ça y est, un cap vient d'être franchi. Le rendement du 10 ans aux États-Unis franchit la barre des 4,36. Le rendement du 30 ans franchit les 4,40 et sur les échéances courtes, on franchit, alors de façon beaucoup moins impulsive, les 5,50%. Mais la dérive des taux longs, là, c'est quelque chose que l'on doit vraiment prendre très au sérieux. Car les États-Unis, sachez-le, doivent maintenant lever 1000 milliards de dollars par mois pour refinancer le déficit abyssal, la dette donc fédérale qui s'élève à plus de 33 000 milliards de dollars, et ce, depuis justement la dernière réunion de la Fed, jeudi dernier, au moment où Jérôme Powell prenait la parole, la dette américaine franchissait le cap des 33 000 milliards. La dette des ménages américains, elle a franchi la barre des 17 500 milliards. Les dettes d'entreprise, on doit être autour de 15 000 milliards. Et je ne compte même pas les dettes municipales, plus divers endettements, comme par exemple les frais de santé. Donc, jusqu'en 2021, ces endettements stratosphériques ne posaient pas de problème. Les États empruntaient non seulement gratuitement, et la France même, on la payait. Pour avoir le droit de lui prêter de l'argent, on était à moins 0,40 et maintenant nous voici à 3,40. Alors c'est vrai qu'historiquement, 3,40, on a vu pire en l'an 2000, ou même au sommet de la bulle immobilière en 2006-2007, on était également au-delà de ces 3,40. Mais là, ça change les choses parce que nous ne sommes plus dans des économies en croissance, on se débat pour échapper à la récession. Comment voulez-vous payer ou faire face à 3,40 de coût de l'argent quand vous faites zéro de croissance, et aux États-Unis, comment voulez-vous payer 5,5? Alors jusqu'à présent, la Fed avait assez bien réussi à contenir la hausse des taux sur la partie longue. Ça, c'est important parce que de 10 à 30 ans, si vous voulez, vous avez toute l'échelle des types d'emprunts. Une entreprise, il lui faut généralement 10 ans avant de devenir rentable. 20 ans, c'est, on va dire, la durée courte pour des emprunts immobiliers. 30 ans, c'est la durée longue qui est devenue, en fait, la norme. Voilà. Et aujourd'hui, on doit payer plus de 4,60 sur du 20 ans et on atteint les 4,50 sur le 30 ans, alors qu'on était encore en dessous des 4% au début de l'été. Donc là, la Fed avait bien réussi, et là, d'un seul coup, on a l'impression que c'est en train de lui échapper. Et là, ça pose vraiment des problèmes. Vous prenez un promoteur immobilier qui a construit des tours de bureaux qui ne sont même pas occupés à 60%, qui n'encaisse plus de loyer. Mohamed El-Erian, le plus grand gestionnaire de fonds obligataires de la planète, dit que là, on va vraiment avoir un problème. En France, on a énormément d'entreprises au bord de la faillite. Ça devrait être la première préoccupation du gouvernement, donc des PME ou des TPE avec de 3 à 50 salariés. Et bien là, on a retrouvé un taux de défaillance qui est supérieur à celui de 2019. Et il est évident que quand vous êtes déjà en difficulté, que vous avez du mal à rentrer de l'argent parce que déjà vous commencez à manquer de clients, comment vous allez faire face à des taux d'emprunt de 6, 7 ou 8%. Pourquoi ? Parce que quand vous avez le loyer d'argent à 4%, pour des entreprises qui n'inspirent pas confiance à leurs banquiers, eh bien, on applique, c'est pas une pénalité, mais évidemment, vous avez une prime d'incertitude qui peut se chiffrer à 300, 350, 400 points de base que vous rajoutez donc
au taux consenti au meilleur emprunteur. Donc il est évident que pour des entreprises qui sont déjà en difficulté, emprunter à 750 ou 800 points de base, vous êtes quasiment mort d'avance. Donc ça, pour l'instant, les indices boursiers, les gérants ne semblent pas du tout s'en préoccuper. Parce que, paraît-il, quand on regarde le taux d'intérêt officiel et le taux d'inflation, on est encore finalement quelque part en taux négatif, puisqu'on aurait un peu plus de 5% d'inflation en Europe et des taux à 4%. Bon, ce qu'il faut regarder effectivement, c'est comment on peut survivre quand on doit se refinancer à 4, 5,5 ou 7 ou 8%. Vous avez bien compris qu'on est là devant un véritable mur de la dette et que les marchés seront incapables de l'escalader. Mais pour l'instant, eh bien, il continue de s'élever avec le sourire. Je pense qu'il ne devrait pas tarder à déchanter. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à nous mettre un pouce et ne manquez pas demain le live de Mathieu Lebrun. Je dis ça pour nos abonnés des affranchis. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à réagir dans les commentaires ou à liker et partager cette vidéo si le contenu vous a plu. Et pour ne rater aucune de nos prochaines émissions, vous pouvez vous abonner à notre chaîne et activer les notifications. Et pour plus de contenu, n'oubliez pas que le dernier rapport rédigé par nos experts est accessible en cliquant sur le lien de description. On se retrouve tout de suite dans les commentaires et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.